le grand défi en 2025, c'est que le diagnostic demeure encore difficile à établir chez ces patients qui sont relativement jeunes, mais quand même très actifs. Donc, la morbidité, la difficulté de la qualité de vie ne semble pas très imposante pour nécessiter de mettre des efforts, des ressources pour le diagnostic et l'évaluation. Contrairement, par exemple, à l'arthrose ou la traumatologie, où le diagnostic est, disons, assez évident et où la lourdeur sur l'impact de la vie de l'individu est quand même majeure et où les traitements sont quand même assez prévisibles et reproductibles. Alors, c'est le chemin que nous avons encore à parcourir avec la chirurgie conservatrice en 2025. L'avantage majeur, c'est que l'individu ou la personne garde tout l'aspect naturel de leur articulation de la hanche. C'est-à-dire, il n'y a aucune composante artificielle dans la hanche. Ceci est très important parce que l'âge moyen de ces patients est dans la vingtaine, début trentaine, où malgré les avancements que nous avons eus avec la chirurgie prothétique, on fait encore à faire face à des problèmes majeurs, des complications majeures telles que les infections périprothétiques ou les fractures périprothétiques ou même les luxations. Donc, en ayant la capacité de préserver tous les aspects naturels de l'articulation, le patient ou l'individu peut reprendre ses activités tout en sachant qu'il a encore plein d'espérance de vie au niveau de la hanche et peut-être éventuellement aura besoin d'une intervention de chirurgie prothétique, mais ceci aura été prévenu pendant, espérons, plusieurs décennies. Et ils vont probablement apprendre la grande amitié entre la France et le Canada. Vous savez, nous avons une grande communauté francophone au Canada, non seulement au Québec, mais aussi en Ontario, au Manitoba. Et cet échange culturel et académique est essentiel à l'avancement de la chirurgie conservatrice de la hanche. Alors, dans ce milieu-là, vous allez pouvoir voir les collaborations que nous avons eues avec les chirurgiens français. Nous avons eu des fellows de la France qui sont venus se former à Ottawa. Alors, c'est vraiment pour apprendre comment faire le bon diagnostic, pour mieux traiter ces gens et avoir aussi les avancements au niveau des techniques chirurgicales moins invasives telles que l'arthroscopie de la hanche et aussi les techniques comme la sciatomie pérastabulaire qui demeurent l'ancrage des traitements sur les dysplasies de la hanche. Alors, ils vont avoir un beau survol d'évolution de la tradition de l'école française de la chirurgie conservatrice et voir comment nous, les Nord-Américains, avons su adopter cet héritage et l'amener de l'avant et de partager ça avec vous. Une session qui va être, je crois, très excitante. Et je suis très honoré que le professeur Mertel m'a donné cette occasion de partager mon expérience ici au Canada, à Ottawa. Je vous attends tous en grand nombre pour la 99e édition de la Sofcote à Paris. Et j'ai bien de voir revoir tous mes cousins français, comme je dis. Au plaisir.